Bonjour, je m'appelle Mélanie Dumont-Lévesque, je suis conseillère indépendante Arbonne et directrice de district et directrice de zone en qualification. Donc, je voulais vous faire une petite démo éclair pour savoir quoi dire à propos de chaque petit produit. Chaque démonstration est bonne, chaque personne a ses petites choses à dire, ses petits coups de cœur aussi. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu de mes trucs. Pour commencer, quand vous y allez avec le catalogue, c'est certain que vous n'oublierez rien. Donc, quand on veut parler de notre créateur, Peter Mark, qui est un Norvégien, ça fait 37 ans qu'Arbonne existe. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je le vois un petit peu comme un hippie. Là, 37 ans, lui, ce qu'il voulait faire, c'est des produits à base botanique. Il voulait quelque chose de pur, sûr et bénéfique pour sa famille. Fait qu'il a mélangé plein d'ingrédients botaniques ensemble, mais il s'est rendu compte que s'il faisait juste ça, sa petite crème, il aurait fallu qu'on la garde dans le frigidaire. Fait que pour ce faire, après ça, il est allé voir ses amis scientifiques en Suisse. Et à partir de là, ils ont élaboré un plan pour pouvoir avoir une consolidation au niveau des produits pour pouvoir le garder sur les tablettes. Un coup que son produit a été fait, lui, ce qu'il n'a pas voulu faire, c'est de s'en aller enrichir une multinationale. Donc, il a décidé de s'en aller dans le réseau de marketing. Et à ce moment-là, c'était en Californie que le réseau de marketing était le plus connu. À partir de là, je vais parler du réseau de marketing. Qu'est-ce que c'est la différence entre le réseau de marketing et acheter nos produits en magasin? Le réseau de marketing, c'est qu'on a le produit qui passe par une conseillère indépendante et qui va aller directement au consommateur. Ce qui fait que le consommateur va payer son produit à son juste prix pour une valeur mieux beaucoup mieux améliorée que s'il l'achèterait en magasin. Parce que s'il l'achète en magasin, c'est certain qu'il va avoir les frais de marketing, donc la publicité avec les mannequins, avec les pubs à la télévision. Fait que oui, c'est certain qu'on va payer la fille qui va faire un beau petit visage sur la photo, ça va coûter très cher, donc c'est certain que c'est le consommateur au bout qui va payer ça. Le consommateur au bout aussi, ce qu'il va payer, ça va être aussi les frais de transport, les frais d'entreposage, le grossiste, le magasin, la petite caissière au magasin aussi. Fait qu'au bout du compte, un produit qu'on pourrait payer 50 peut-être qu'en réalité, il en vaut seulement 7,50 quand on va l'avoir mis dans notre visage. Par la suite, à partir de là, puisque nous, on peut utiliser des produits purs, sûrs et bénéfiques, là, je vais parler à ce moment-là de tout ce qu'il n'y a pas finalement dans nos produits Arbonne, tout ce qui fait la différence. Donc, à ce moment-là, la première grosse différence que vous allez faire en montrant votre biscuit soda dans de l'eau ou votre biscuit soda dans l'huile minérale, donc l'huile de bébé, c'est pour dire qu'on n'a pas de sous-produits pétroliers. Les sous-produits pétroliers, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est comme un effet de vaseline sur votre peau. Si vous mettez de la vaseline, vous allez voir l'eau, elle va perler. Donc, la compagnie qui va avoir mis de l'huile minérale comme agent de remplissage, même s'il va avoir utilisé des vitamines, des peptides, des bons ingrédients botaniques, tous ces ingrédients-là ne pourront pas entrer dans les 3 couches de la peau. Donc, à ce moment-là, oui, vous allez peut-être être hydraté sur la première couche de votre peau, mais vous n'allez jamais aller réparer en profondeur soit vos rides ou soit pour pouvoir aller hydrater correctement votre peau ou même nettoyer pour enlever les toxines. Donc, nous, avec Arbonne, on n'a aucun agent pétrolier, donc aucun pétrolatum, aucune huile minérale. Et à ce moment-là, ça fait que nos produits vont vraiment aller agir dans les 3 couches de la peau. Autre chose qu'on n'a pas, le parabène, qui est un agent de conservation. Ce qui est important de spécifier avec le parabène, c'est que c'est cancérigène. Donc, habituellement, lorsque les gens ont un cancer du sein, si on prélève des cellules, 9 cellules sur 10 vont contenir du parabène. Donc, c'est certain qu'il y a des recherches qui ont été faites pour prouver que ce produit-là est cancérigène. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on n'a pas d'agent de sodium laureth sulfate, qui est un agent moussant, qui n'est pas utilisé dans nos shampoings ou dans nos nettoyants pour le visage pour faire mousser. Ce qui est de différent avec ça, c'est que les gens qui utilisent ça dans leurs produits, ça va faire des dérèglements endocriniens. Et juste pour vous dire un exemple, quand ils vont les utiliser dans les laboratoires, souvent, là, ils vont avoir des gants, une cagoule, puis ça va être super toxique. Sauf que vu qu'ils mettent une petite quantité dans leurs produits, à ce moment-là, ils disent que c'est correct. Par contre, combien de fois par semaine on se lave les cheveux, combien de fois par jour on va se laver les mains, ces ingrédients-là vont rentrer au niveau de nos pores de peau, au niveau de notre circulation, puis vont aller se loger dans nos organes vitaux. Par la suite,
Autre produit que nous n'avons pas, on n'a pas de parfum ajouté. Si les produits ont souvent de l'huile minérale, ça sent le pétrole. Donc à ce moment-là, c'est certain qu'au niveau du pétrole, ça pue. Il faut mettre des parfums artificiels pour pouvoir camoufler cette odeur. Puis en mettant des parfums artificiels aussi, on va falloir mettre du phtalate qui va venir stabiliser tout ça. Et le phtalate, une autre chose que ça peut faire, c'est des dérèglements endocriniens. Donc moi, j'aime dire pourquoi est-ce que nos petites filles de 9-10 ans ont plus de seins que nous ou sont menstruées vraiment de bonne heure? C'est parce qu'on a accumulé durant toutes nos premières années de vie ces matières dangereuses-là dans nos organes vitaux. Ensuite, un autre produit que nous n'avons pas, les générateurs, les agents de conservation à base de formaldéhyde. Donc, formaldéhyde, ça sonne comme formol. On a tout eu un cours de bio où il y avait un rat dans du formol, que ça faisait 15 ans qu'il était là, puis il était encore super beau. Donc, imaginez, vous mettre ça sur la peau, c'est certain que c'est pas très, très naturel. C'est totalement toxique. Pas d'arôme artificiel, pas de colorant synthétique, et pas de sous-produits animaux. Donc, dans les sous-produits animaux, ce que j'aime expliquer, c'est que c'est bien beau de dire que dans notre rouge à lèvres, il n'y a pas de graisse de baleine, mais c'est pas juste avec de la graisse de baleine que les gens vont faire les cosmétiques. Souvent, ils vont prendre les carcasses sur le bord du chemin, ils vont envoyer ça à l'usine de carissage, et à ce moment-là, ils vont faire bouillir tout ça. Un coup que tout ça est bouilli, ils vont prendre la graisse qui est sur le dessus, puis ils vont mettre ça comme agent lissant dans les cosmétiques. Alors que nous, on n'a aucun sous-produit animal, donc il n'en retrouvera pas. Ça va être surtout des huiles essentielles qui vont avoir à l'intérieur, ça va être des huiles de melon d'eau, de pommes, qui va donner un bon goût aussi à nos rouges à lèvres ou à nos glosses. Fait qu'on se mettra jamais de graisse de moufette sur les lèvres ou de petites huiles d'écureuil sur le bord des yeux. Fait que quand on image ça, les gens comprennent puis sont comme urk. Fait que ça leur parle un petit peu plus que de dire des mots un peu trop chimiques. Autre chose, c'est très important de dire qu'on est vegan, donc sans sous-produits animaux. Donc, ça veut autant dire aussi qu'on n'a pas dans nos shakes de produits laitiers, qu'on n'a pas de gluten non plus, autant dans nos produits que dans nos produits alimentaires que dans nos produits cosmétiques ou même nos crèmes. Donc, les gens qui ont des grosses allergies, ça ne sera pas absorbé par leur peau et ils ne feront pas de réaction à ce moment-là. Ensuite, c'est important de dire qu'on a des super chercheurs avec Carbone. Donc, dès qu'il y a un produit, qu'il y a une recherche qui va avoir été faite, puis que notre produit va être peut-être dangereux, ils n'attendront pas qu'il soit interdit, ils vont tout de suite l'enlever. Donc, c'est vraiment pur, sûr et bénéfique. Il y a aussi le fait qu'ils vont utiliser les meilleurs produits des 4 coins du monde avec les huiles essentielles. Et ces chercheurs-là aussi, juste en parlant du Genius, ils ont réussi à mettre au point le Genius, qui est l'appareil numéro 2 le plus vendu aux États-Unis, et ça sans même aucune publicité, donc juste par le bouche à oreille. Donc, pour vous dire qu'on a vraiment des produits de qualité et que notre secret, c'est vraiment d'en parler autour de nous. Par la suite, la petite page verte, c'est pour faire penser qu'on est 100% vert. Donc, c'est-à-dire que nos contenants sont recyclables, que nos catalogues sont faits avec de l'encre de soya, qu'on est zéro carbone. Donc, à chaque fois qu'on fait tant de kilométrage, on va planter des arbres. Donc, ça, des fois, ce côté-là écologique, il y a beaucoup de gens qui le recherchent de plus en plus. Par la suite, la page de la Fondation, c'est pour dire que Arbonne redonne beaucoup à la communauté. Donc, on redonne beaucoup aux adolescents qui ont un manque d'estime de soi, donc ont des problèmes d'anorexie, des problèmes de santé mentale aussi. Donc, ça, c'est bien de dire que Arbonne redonne à la communauté. Donc, première section terminée. Je vais continuer maintenant avec les produits.